bonsoir tout le monde. Quand le Mashup m'a appelé pour me demander d'intervenir ce soir en me disant la question qu'on se pose, c'est de savoir si le salariat fait toujours rêver. Il y a une réponse évidente qui m'est venue, c'est bah non. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a du monde ce soir. Et pourtant, ça fait pas rêver et il y a quand même un petit souci parce qu'en vrai, ça devrait faire rêver. J'ai été indépendant pendant 10 ans et je peux vous dire que le salariat, c'est sécurité, c'est confort, c'est assurance de tout plein de choses et que l'indépendance, le freelancing, appelez-le comme vous voulez, c'est tout le contraire. C'est l'incertitude, c'est l'insécurité, mais c'est aussi l'excitation. Alors moi j'ai un parcours un peu différent des deux premiers intervenants puisqu'en fait j'ai été indépendant très jeune, à 25 ans. Je me suis fait licencier, en fait, tout simplement, de mon entreprise. Alors, je crois que le point commun, c'est que je ne savais pas quoi faire pendant mes études. J'ai eu un peu de mal à trouver du boulot, j'en ai trouvé. J'étais très heureux dans mon entreprise. Et puis un jour, on m'a dit désolé, il faut que tu t'en ailles, il n'y a plus d'argent. Donc, je suis parti. Il y a eu une demi-seconde de panique. Et tout de suite après, une demi-seconde de non, mais en fait, c'est génial, je vais pouvoir faire autre chose. Je ne savais pas quoi. Et en fait, j'ai pas fait autre chose. J'ai fait la même chose, mais je l'ai fait en freelance. Et il y a 10 ans, aujourd'hui c'est plus le cas, mais il y a 10 ans, quand on se lançait en indépendant jeune, tout le monde autour de moi et dans la société de façon générale me prenait pour un fou ou pour quelqu'un qui avait fait une croix sur sa carrière. Ça veut dire c'est bon, c'est terminé. S'il reste freelance, il va jamais rien apprendre. Les compétences, on ne peut pas les acquérir seul. Il n'y a pas de promo, il n'y a pas d'évolution. La carrière, c'est un grand groupe. Et puis en fait, pas du tout. Alors, je suis pas du tout là pour dire que j'ai réussi. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, il y a quelques années, effectivement, boom des indépendants, de plus en plus de gens qui me posaient des questions. Et puis avec mes coworkers, c'est-à-dire d'autres indépendants avec qui on pouvait travailler, on se posait nous aussi plein de questions. Et on a décidé de faire quelque chose en se disant, il y a plein de gens. Et puis aujourd'hui, il y a plein de gens jeunes diplômés, il y a même des étudiants, des seniors, des gens de tout niveau, et puis des professionnels de métier, ou en tout cas qui exercent des activités qui ne se pratiquaient pas avant en freelance, et puis là ils se disent j'y vais quand même. Donc on s'est dit qu'il se passait quelque chose, et moi j'ai fait le contraire, c'est-à-dire que 10 ans d'indépendance, et puis après on va construire quelque chose. Alors aujourd'hui je ne sais pas si je suis freelance ou pas, parce qu'en fait j'ai plusieurs vies. Alors j'ai une fiche de paye, voilà. J'ai une fiche de paye parce que du coup, je suis le fondateur de Soto, qui est une société. Donc, je suis récent salarié, mais je suis aussi indépendant parce qu'en fait, dans mes autres vies, je continue à travailler en solo. Donc, moi, c'est Yohan Waki, fondateur de Soto. Soto qui veut dire Solo Together et qui pose pas mal de questions et pas mal de problèmes puisqu'en fait, chez Soto, on est plusieurs et en même temps, il n'y a personne. C'est-à-dire que Solo Together, ça veut dire plein de gens à des niveaux d'implication différents et avec la possibilité d'avoir plusieurs vies. L'idée, c'était de se dire, on va arrêter de se définir par un métier ou par une activité en disant, moi je suis le président, moi je suis le chef de projet ou moi je suis je sais pas quoi. Et plutôt que de se définir par je suis, si on se définissait par je fais. Et puis en disant je fais, on peut faire plusieurs choses. On peut être indépendant, on peut faire du conseil, on peut faire du graphisme, on peut faire de la formation, on peut faire plein de choses, tout est possible. Pour l'anecdote, quand j'étais petit, et vraiment je ne savais absolument pas ce que ça allait donner, mais quand j'étais petit, qu'on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais plus grand, alors moi c'était pas du tout pompier ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre, mais moi je disais que je voulais être comptable le jour et clown la nuit. Bon alors heureusement je suis ni l'un ni l'autre, parce que je pense que ni la comptabilité ni le cirque c'était pour moi, mais il y avait déjà cette idée de pourquoi il faut choisir, pourquoi il faut faire une seule chose, il y a du temps dans la journée. Alors, ça a nourri évidemment ce qui est devenu Soto. Alors Soto, en fait, aujourd'hui, c'est une chose où à plusieurs niveaux, le plus petit, je suis tout seul. Le plus grand, on est maintenant 5000 indépendants dans la communauté. Et avec cette communauté, on construit des outils. On construit des outils avec une phrase qui résume plutôt bien la philosophie, la mission, la promesse, tout ce que vous voulez. Tu vas aimer travailler. L'idée qui se cache derrière tu vas aimer travailler, elle est très claire. En fait, c'est de dire que qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit start-upper, ou manager, ou tous les mots qui finissent en heure, globalement, il y a quand même une envie qui émerge d'un certain malaise. Un malaise parce que je suis assez convaincu que la société a évolué, que les gens ont évolué, qu'on ne vit plus de la même façon qu'il y a quelques années seulement, et que l'entreprise et l'État, si on regarde du côté des indépendants, rament un peu à évoluer.
et que plutôt que d'attendre, les gens se sont lancés, prennent les choses en main avec les risques qui peuvent y être associés, en essayant des choses. Et Soto, avec ce que tu vas aimer travailler, c'est de se dire on va créer des outils qui permettent aux gens d'essayer des choses, d'y arriver peut-être plus facilement. Alors ça passe par des programmes de formation, ça passe par des outils, notamment pour les indépendants, pour pouvoir trouver des missions en entreprise. Ça passe par de l'accompagnement également en entreprise pour travailler ce qu'on appelle maintenant l'expérience collaborateur. Essayer de ne plus opposer salariat indépendant. Évidemment, on fait beaucoup de choses pour les indépendants parce que c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Et puis quand on est seul, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, Soto, c'est ça. C'est plein de gens très sympas qui bossent, qui construisent des outils, qui accompagnent à la fois les indépendants, à la fois les entreprises, avec l'idée de se dire que si on arrive à changer la question de la frontière, enfin des frontières entre la vie privée et la vie pro, et que travailler, c'est plus du lundi matin 9h au vendredi soir, on va être gentil, 18h, dans un endroit fixe, déterminé, réglementé par quelqu'un au-dessus de moi qui m'a fait signer un contrat de travail. Si on prend le pari de se dire que tout ça peut voler en éclats, qu'on peut travailler un peu où on veut, quand on veut, avec un contrat ou un autre, et que ça ne dépendra pas forcément d'un choix drastique et scellé dans le temps. Si on casse un peu toutes ces frontières et qu'on en reconstruit d'autres, il y a peut-être quelque chose de sympa qui peut en être. Et aimer travailler, c'est ça, c'est-à-dire que moi je suis assez convaincu que vie privée, vie pro, même si les entreprises essayent de segmenter encore, de dissocier bien les deux, là on sent qu'on est sur la fin de ce modèle de non, il n'y a pas de Facebook au travail, et non, tu pars pas avant 18h même si tu as fini. Enfin, on sent qu'on arrive un peu, que ce modèle s'essouffle un peu. À partir du moment où ce modèle tombe et qu'on construit d'autres frontières, j'ai envie de dire, si on passe 7, 8, 9, 10, 12 heures, je ne sais pas, par jour à travailler, si on peut aimer ça, dans le fond comme dans la forme. Alors le fond, je laisse cette responsabilité à chacun. Et si on peut aimer ça dans la forme, c'est-à-dire dans la façon, dans les outils, dans les gens avec qui je le fais et dans la direction vers laquelle je me dirige, c'est quand même un peu plus sympa. Alors évidemment, c'est pas évident parce que je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à ce que je vous ai raconté, mais est-ce qu'il est indépendant, est-ce qu'il est salarié, mais en fait il a monté une boîte, en fait on comprend rien. En fait c'est tout ça, et c'est aussi le pari de se dire que c'est pas grave si vous comprenez pas parce que c'est pas la question. Est-ce que j'ai une fiche de paye, est-ce que j'en ai pas? En fait ça change pas grand-chose. Est-ce que je suis indépendant ou est-ce que je ne le suis pas? En fait ça change pas grand-chose. La question c'est plutôt qu'est-ce qu'il fait. Alors voilà, j'ai monté Soto. Et puis on fait ces outils, et puis en même temps je fais aussi du conseil pour plein de gens à côté. Et puis on a tous comme ça 2-3 vies. Alors maintenant il y a un terme à la mode qui s'appelle slasher, c'est des slashers. C'est très intéressant en fait que ce terme sorte et s'affirme parce qu'en fait quand tu as un concept ou une idée ou quelque chose n'a pas de nom, c'est très difficile de lui donner une existence. À partir du moment où c'est un nom et que ce nom commence un peu à tourner, il y a une place, il y a une existence qui peut lui être attribuée. Donc appelez-le comme ça si vous voulez. Ça m'intéresse, pourquoi pas. Et donc voilà, donc Soto, la volonté de déconstruire, de reconstruire et de participer un peu plus globalement à cette révolution du monde du travail. Alors encore une fois, entreprise, indépendant ou autre. Je suis assez convaincu que c'est très compliqué d'être indépendant. Alors je vais tenir un discours qui est peut-être pas celui qui est attendu. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tu vas aimer être freelance ». Et pourtant je suis assez convaincu que c'est assez compliqué. Et qu'en même temps c'est ça aussi qui est excitant. C'est assez compliqué et je ne vais pas vous mentir, même si j'ai travaillé pendant 10 ans dans la publicité, il faut savoir où on va quand on se lance en freelance. Et bien souvent, on ne sait pas parce qu'on n'a pas les armes ou parce qu'on se dit je vais être tout seul. Alors le paradoxe, c'est que moi, je n'ai jamais été aussi seul que depuis que je suis salarié. Et alors que 10 ans en indépendance, j'ai jamais été seul. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de prendre sa vie en main. Alors il y a une phrase que j'aime bien prononcer, c'est devenir entrepreneur de sa vie. Et devenir entrepreneur de sa vie, c'est à un moment donné rebattre les cartes entre le privé et le pro et se dire que tout ça c'est le même projet en fait. C'est d'essayer de tomber un peu le côté bipolaire qu'on peut avoir entre le privé et le pro. Alors voilà, j'ai ma carrière et puis j'ai un plan qui va pas marcher parce qu'en fait ça marche jamais comme ça, comme on imagine. Et puis dans ma vie privée, j'ai un plan et puis celui-là non plus, généralement il marche pas exactement comme prévu. Moi j'essaye de faire en sorte qu'on fusionne et qu'on ait un plan avec des choses à faire tous les jours, des objectifs financiers, d'épanouissement, d'enrichissement, ce qu'on veut. Et puis que ça permette de construire un chemin qui est celui qui vous convient, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse avoir tous le même et que ce soit de toute façon intéressant. Voilà, j'ai fait le tour. Alors de la même façon que Johan, numéro 1, l'a fait, si vous avez des questions, vous pouvez
y aller maintenant, tout à l'heure ou encore après. Merci.